suite de la correction sur le cas numéro 2. Donc là, nous avons la simulation et nous cherchons à faire l'algorithme. Donc, prenons connaissance de la simulation. Donc, quand le drapeau est cliqué, donc j'ai déjà fait l'analogie, donc ça sera un début. Hein. Je vais mettre le temps du feu vert à 0, donc vu que c'est mettre un temps à l'infinitif, donc c'est une action, et je vais commencer après à mettre ma boucle, qu'on a déjà vue, donc répéter indéfiniment, et ajouter donc au temps du feu vert qui avait été donc initialisé au départ à 0, on lui rajoute 1, on attend une seconde et on répète cette action, répéter indéfiniment. Alors, la correction, le début, mettre le temps feu vert à 0, donc mettre temps feu vert à 0. On fait le répéter indéfiniment et on remarque bien que le répéter indéfiniment vient après. J'ajoute à temps feu vert 1, j'ajoute donc à temps feu vert 1, j'attends donc une seconde et je répète cette action. Donc là, j'ai bien réussi à faire l'algorithme à partir donc de ma simulation. Question suivante, quelle touche permet de mettre l'appel piéton à 1? Donc quand on appuie sur l'appel piéton, on appuie sur une touche du clavier, là, et on essaie de trouver quelle est la touche. Donc la touche, si je regarde bien, c'est soit 6 pointeurs de souris touchés, donc c'est pas une touche, ou touche P pressée. Donc là, j'ai bien la touche P pressée. J'ai bien donc une condition logique qui est le OU ici, qui veut dire c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, quelle touche permet de mettre l'appel piéton à 1? C'était bien la touche P. Quel costume va apparaître à ce moment-là? Donc, si je regarde bien, si j'ai appuyé sur la touche P, alors je mets l'appel piéton à 1 et je vais basculer sur le costume appel piéton on, celui donc avec le rouge qui est ici. Donc, quel costume va apparaître? C'est bien le costume appel piéton on. Que se passe-t-il s'il n'y a ni le pointeur souris, donc ni pointeur souris, d'accord, touche l'appel, ni la touche P, clavier ordi pressé. Alors, si c'est ni l'un ni l'autre, donc c'est le non, et donc si là j'avais le oui, j'ai le non. Et que se passe-t-il alors? Eh bien, j'ai mettre appel piéton à 0, et j'ai basculé sur le costume piéton off. Je vous le mets, voilà. Donc ici, j'ai bien appel piéton. Voilà. On va réduire un petit peu. Rapide. Voilà. Et j'ai donc vite fait, allez, on se dépêche. Et j'ai bien ici appel piéton. Off, qui correspond donc à mon costume, si je regarde bien, appel piéton off, celui-ci. Donc j'aurai ce costume-là si on n'a pas appuyé. Si on a appuyé, j'ai ce costume-là. Voilà. Alors je bascule sur mon programme. Donc par exemple ici, je vois bien que j'ai mon programme pour le feu et mon programme pour l'appel piéton. Le programme pour l'appel piéton se décompose en deux programmes. Le premier donc pour le compteur, le deuxième pour simuler comme quoi l'appel piéton a été donc soit touché, soit qu'on a appuyé sur la touche P. Hein, je rappelle que c'est de la simulation. Lorsque je m'occupe du compteur, donc on retrouve bien lorsque vous cliquez sur le drapeau vert, définir donc temps feu vert à 0. Donc là, il n'y a pas mettre, mais c'est définir. Donc on va le définir, on va dire qu'on le met à 0. Et je répète indéfiniment, changer et par 1. C'est-à-dire que je lui ajoute 1. On voit qu'il y a une différence avec la nouvelle version. J'attends une seconde et je répète, vous voyez, cette action. Si je le mets, donc je clique sur le drapeau vert, il reprend bien à 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc on a bien un compteur donc, de seconde par seconde. À partir de là, je m'occupe donc de mon appel piéton. Je vais donc sur mon appel et je remarque que j'ai bien mon appel qui passe donc témoin à rouge. Si j'appuie sur ma touche P, on voit que ça revient au même. Voilà.
Dernière chose, vous voyez que mon feu donc est à 4 secondes. Je fais mon appel, c'est ce que je disais tout à l'heure, il repart à 0. Voilà. Si je reviens, vous voyez, tant qu'il n'est pas à 4, hein, eh bien, mon feu ne passe pas à l'orange. Voilà. La simulation est complète. Merci.